Salut, c'est Alain, votre webmaster. On va faire une petite vidéo pour revoir un peu ensemble toutes les fonctionnalités de notre site web oranchapter.com pour les nouveaux et pour les anciens qui ne l'utilisent pas trop et voilà, qui ont éventuellement besoin d'un petit rappel des fonctionnalités. Donc on va commencer par accéder au site chapter.com et on va voir différentes fonctionnalités. On arrive bien sûr sur la page d'accueil, hein, comme sur tout site qui se respecte. Alors on a une petite vidéo là qui est susceptible de changer ou de disparaître, d'être remplacée par une photo, voilà. Et puis on a cette partie de la page d'accueil qui reste pour expliquer aux gens qui ne font pas partie de notre association ce qu'est le Orange Chapter, voilà, ce qu'est le HOG, etc. Avec un peu des liens. On a ici le lien vers le site de Harley-Davidson, ici le lien vers le site du HOG, qui est en fait un sous-site de Harley-Davidson. Et on va voir donc les différents menus. Ici, on a le menu principal avec les événements et inscriptions, avec des sous-menus, hein. On peut afficher uniquement les événements, les prochains événements chapter ou les prochains événements, j'ai appelé ça HOG et autres, hein, en fait, les événements biker d'importance, bien sûr. Je ne vais pas m'amuser à mettre les événements du club de bikers du coin, quoi. Ensuite, on a le chapter et le HOG avec un peu un descriptif plus précis de ce que c'est, de ce que nous sommes, et quelques conseils et sécurité. Tout ça donc accessible sans être connecté à l'espace membre. Il y a, Là, j'ai mis les documents de l'AG, puisque ça fait partie finalement chapter et HOG. Par contre, voilà, c'est pour accéder donc aux documents de l'Assemblée générale, mais là, il faut également être connecté à l'espace membre, hein, parce qu'on protège quand même les documents, que n'importe qui ne puisse pas y accéder, ça ne regarde pas les externes. Ensuite, bon code pour s'identifier. Là, on a encore une fois les événements et inscriptions sous forme de calendrier. Donc là, on voit tout, hein. On voit également, par exemple, le samedi, qu'on a le bar des bikers, qui est ouvert tous les samedis, hein. On voit ça, etc. On descend, on va accéder à l'album photo. Alors encore une fois, là, pour l'album photo, c'est plutôt privé, donc il faut être connecté dans l'espace membre. Les vidéos sont accessibles voilà, pour tout le monde en public. C'est le YouTube, en fait, pour accéder au YouTube du Orange Chapter. Alors on va voir tout ça un petit peu en détail. On va commencer par les événements et inscriptions. Donc là, on a tous les événements l'un en dessous de l'autre, sauf le bar, etc. Parce que pour éviter que ça fasse, voilà, que ça fasse trop. Alors on peut aller, bien sûr, sur un événement. On va prendre par exemple la cousinade des Alsaciens. Et là, on voit que pour s'inscrire, bah, le bouton est rouge parce qu'on n'est pas connecté dans l'espace membre. Donc on ne peut pas s'inscrire. Voilà, si on clique dessus, voilà, on obtient le message authentification requise. Ce qui va être la même chose si on avait accédé aux documents de l'AG, etc. Alors, on va voir également que toujours dans les événements et inscriptions, là on a les événements plutôt en ligne, les prochains événements chapter uniquement, ce que j'appelle chapter, hein, donc les différents runs qui sont prévus. Alors encore une fois, le calendrier est susceptible encore d'être modifié encore un peu parce qu'il faut qu'on s'adapte à pas mal de choses. C'est pour ça que d'ailleurs, si on va par exemple, on va sur ce run surprise, on n'a pas encore le bouton s'inscrire parce que les inscriptions ne sont pas ouvertes, parce que la date n'est pas fixée définitivement. Donc on revient, on va voir les prochains événements HOG et autres. Là encore c'est pareil. Là vous voyez qu'il y a un événement là le 26 janvier, hein, qui est en fait un événement mondial Harley Davidson. Voilà, on peut aller voir de quoi il s'agit. Donc généralement je mets le lien pour qu'on accède, voilà, là, on peut s'inscrire pour être informé.
Bref. On vient ensuite sur la page le chapter et log, c'est un peu notre page bibliothèque, où là on a des documents qui plutôt nous décrivent avec le règlement du chapter, le bureau du chapter. Alors pareil, le bureau du chapter, vous allez voir qu'il est accessible également par un autre menu. Si on clique dessus, on voit que il faut être connecté dans l'espace membre. Veuillez d'abord vous identifier. On reprend. Et la fiche d'adhésion au RAN chapter, que vous pouvez imprimer, que vous connaissez. Voilà, à télécharger. Hein. Il suffit de faire télécharger là. Et après on peut l'imprimer. Et on revient là. On va parler un petit peu du HOG, d'où vient le nom HOG. C'est quelque chose d'important. Connexion à l'espace membre du HOG pour que vous puissiez renouveler votre adhésion au HOG. J'ai mis ce lien directement. Donc, votre mot de passe avec lequel vous connectez au HOG, à l'espace membre, et vous renouvelez votre adhésion. Voilà. Ça évite de chercher. Ensuite, on va voir quelques conseils et sécurité. Là également, ce sont des documents un petit peu anciens. Rappel des consignes de sécurité, respecter lors des runs, rouler en groupe. Voilà, un petit peu des choses comme ça. Là, il y a des vidéos, c'est des vidéos qui étaient disponibles sur le net, hein, qu'on avait mis à disposition pour voir, notamment là, une vidéo de la gendarmerie. Bref. Et on revient à la page d'accueil. Donc, on va maintenant voir ce qu'on peut faire de plus lorsqu'on est connecté dans l'espace membre avec notre c'est un alias fictif hein, pour faire la démo. Donc je m'identifie. Voilà. Donc vous voyez bien, vous reconnaissez bien ma tête là. Hein. Alors la première chose, c'est que maintenant vous allez pouvoir vous inscrire aux événements. Donc je prends un exemple, un événement qui est ouvert aux inscriptions, c'est la cousinade des Alsaciens. Voilà. Et là maintenant on voit que le bouton s'inscrire est vert. Donc hop, je clique et je peux maintenant m'inscrire. Voilà, je remplis donc avec mon numéro de téléphone. Le nombre de places, donc c'est maximum 2, hein, parce que deux par moto. Et donc on peut s'inscrire. Et voilà. Et donc on voit tout de suite qu'on a de plus en plus de menu principal. On a par exemple Flashback. Alors le Flashback c'est une page où il y a quelque temps on mettait des articles suite à des sorties avec quelques photos. Je montre par exemple celle-ci là. Voilà, l'Assemblée Générale 2019 avec quelques photos, etc. Actuellement, la page est un petit peu en veille parce que, enfin, elle est même beaucoup en veille parce que finalement, faut que quelqu'un écrive les articles et donc si quelqu'un est volontaire pour écrire des articles hein, après des sorties, vous pouvez me contacter, et puis c'est avec plaisir que je prendrai vos articles, mais pas juste. En fait, il ne faut pas juste que ce soit oui, merci, merci directeur de nous avoir emmenés au chalet. Voilà, il faut que ce soit un truc un peu plus gonflé, quoi. Ensuite, donc conseil sécurité, on a vu. Là, vous avez donc du coup accès aux documents de l'AG avec les documents donc, relatifs. Hein. Le rapport moral du directeur, rapport des activités 2021, hein, ce sont tous les documents que vous pouvez télécharger. C'est accessible pour tout membre de l'association Orange Chapter. Et alors, quelque chose de plus important, là, vous avez du coup un menu utilisateur. Vous avez comment mettre à jour son profil, le bureau du chapter, voilà, nos lady au Farley, puisque donc là, si par exemple vous cliquez là-dessus, vous obtenez la liste. Là, vous pouvez cliquer sur votre image, ou quand il n'y a pas d'image, vous cliquez quand même dessus. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre à jour vos informations. Vous voyez le prénom, nom d'utilisateur, etc. Hein. Voilà, la ville où vous êtes né, ça c'est des informations donc, que le webmaster, enfin le membership officer, actuellement c'est moi également, rentre lorsque vous
vous signez votre adhésion au chapter. Vous voyez la date de fin d'adhésion chapter, date de fin d'adhésion OG. Et donc vous pouvez éditer pour mettre à jour votre profil vous-même. C'est-à-dire que voilà, si vous avez votre adresse a changé, vous pouvez la mettre à jour ici. Si votre adresse de courriel a changé, vous pouvez le mettre à jour ici. Et pareil dans les infos perso, vous pouvez mettre à jour votre numéro de téléphone. Hein, toujours donc mettre à jour, cliquez sur mettre à jour, etc. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez faire vous. Et donc du coup après c'est sympa parce que quand on va lorsqu'on va aller voir par exemple la liste des membres, hop, la liste des membres, alors c'est quand même plus sympa si une photo qui apparaît, voire éventuellement comme Bruno là avec une photo encore de sa moto, etc. Voilà, ça donne un petit peu, ça donne plus de plaisir à regarder, hein. Voilà. Donc voilà, on va se déconnecter. Alors ce que vous pouvez faire également, moi, vous allez là-haut, enfin, et vous faites rajouter aux favoris, et donc vous aurez dans l'onglet favoris, vous aurez vous aurez le site du Aura Chapter. Voilà. Bon, merci.